qu'on aille devant les juridictions pour trancher entre eux et nous. Et là actuellement on est en procès avec Radio Ici et Maintenant, on est en procès avec un centre de formation professionnelle. Alors Radio Ici Maintenant, c'est une radio, je ne sais pas sur quelle... extrême droite, non, je ne pense pas, c'est une radio associative, mais il y a un monsieur qui s'appelle David Abbassi qui fait tous les mardis soirs une chronique comme ça, une émission, et puis peu importe le sujet un peu que vous abordez avec lui, qu'il a décidé d'aborder, il fait tout, je ne sais pas comment, si vous parlez par exemple de Tchernobyl, eh bien il va tout faire pour retomber sur le prophète Mohammed et sur l'islam, je ne sais pas comment il fait, un tour de passe-passe, et même les intervenants, ils lui disent, je ne vois pas trop le rapport, mais lui il le voit, lui, le rapport. Et voilà, et donc toute son émission, elle tourne autour de l'islam, des musulmans, ainsi de suite. Bon, on lui a fait un procès, et puis voilà, quoi. Et à chaque fois qu'on lui fait le procès, dès qu'il a la convocation parce que c'est le deuxième procès qu'on lui fait, le premier, apparemment, il y a eu un problème, on nous a dit qu'on n'avait pas atteint les 5 ans. Vous savez, pour pouvoir rester en justice, il part, en fait, à 48 heures. On n'a pas pu, 48 heures près. La loi, elle est escalée, hein. Et puis, mais ce qui est marrant, c'est que pendant toute l'étude de notre plainte par le procureur, silence radio. Il n'y avait plus rien à la radio. On n'entendait plus parler. Ça y est, ils ne disaient plus rien. Et puis ils ont rejeté notre demande, notre plainte, parce qu'on n'était pas dans les 5 ans, ça y est, il a repris. Et là, on en a envoyé une, là, je dois vérifier, peut-être, je ne sais pas s'il en parle ou pas. On a refait une plainte. Ça, c'est pour ici maintenant. Centre de formation, la même chose. Ils ont inscrit une doctorante. Ils l'ont inscrit parce qu'elle avait un stage de pré-professionnalisation à faire dans un institut de formation professionnelle. Et elle a été inscrite, elle a reçu son courrier d'inscription, sa carte d'étudiante, et le jour où elle s'est présentée, en fait, on ne savait pas qu'elle avait le voile. On l'a convoquée, on lui a dit dégage. On ne lui a pas dit dégage comme ça, mais ça veut dire ça, en fait. Et donc, on est en procès avec eux. En première instance, on a gagné. Et après, leur avocat, en fait, on a gagné, c'est la dame qui a gagné, elle a eu le droit à un dédommagement de 12 000 € avec les frais d'avocat, ainsi de suite. Et après, son avocate, qui est vraiment... Elle, je crois qu'elle est dans riposte laïque, leur avocate. C'est une acharnée, pardonnez-moi, c'est un pitbull, la femme. Hein. Elle lâche pas, elle dit même pas bonjour. Elle est haineuse. Et alors elle a fait appel en disant qu'en fait, on n'a pas porté plainte contre la bonne personne. Enfin, en gros, il y a la structure qui gère, et il y a, si tu veux, en gros, il y a la société et il y a l'enseigne. En gros, nous, on a porté plainte contre l'enseigne et pas contre la société. Voilà, donc c'était pas la bonne personne, il faut refaire la procédure, et ainsi de suite. Mais surtout, je veux dire, notre plus grande victoire, c'était contre le magazine hebdomadaire Le Point. Et là, c'était notre revanche quelque part, parce que vous avez vu Claude Imbert, quand il a dit « je suis », c'est depuis cette date qu'on existe, en fait, c'est suite à ces propos qu'on s'est monté. Et donc, c'est notre revanche, puisque en septembre 2007, ils ont été condamnés aussi pour atteinte à l'image, puisqu'ils avaient mis, comme vous avez vu là, les premières pages, ils avaient mis en première page le visage d'un jeune musulman, français musulman, qu'ils avaient photographié au Pakistan, d'accord ? Ils avaient pris sa photo, ils leur avaient soigneusement demandé, à son insu en plus qui plus est, ils avaient pris sa photo sans qu'il le sache et sans son autorisation. Il avait demandé au journaliste français qui était Éric de la Villardière et la photographe qui était une américaine, qui leur a demandé de pas publier sa photo. Il dit non, mais t'inquiète pas, mais bon, ça reste un Pakistanais qui est au fond de sa cambrousse, hein. Nous, on va aller présenter ces photos de sauvages chez les civilisés, donc il n'y a aucun risque. Le problème, le pauvre, c'est que quand il est rentré en été, il est rentré de vacances, c'est qu'il a pris le train, il a vu sa photo sur les 4x3 partout, les islamistes, ces terroristes, leur complot et tout, et le pauvre cherchait du travail. Alors imaginez Le Point, qui est un magazine qui est plutôt lu par les patrons. Oui, bonjour, asseyez-vous. Il voit sa photo sur... Et donc c'est à ce titre-là qu'on a porté plainte contre l'hebdomadaire, et ils ont bien évidemment été condamnés dans la 17e chambre correctionnelle de Paris. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait appel, parce que leur avocat, tout simplement dit... En photographiant un Pakistanais au fond du Pakistan, on ne s'est jamais imaginé qu'on passerait dans la 17e. Mais ça révèle le mépris. Ça révèle le mépris que l'on a vis-à-vis des gens.
Pourquoi? Parce que ça reste ou bien un bougnoul, ou un noir, ou un paquis. Je veux dire, c'est des moins que rien. On va pas s'embarrasser. Je veux dire, on va pas s'embarrasser dans les formes avec ces gens-là. Puis, en plus, combien ça doit rapporter d'argent? Alors eux, ils ont été aussi condamnés à 15 000 € d'amende, ce qui me semblait, moi, très peu, en réalité, parce que l'argent qu'ils ont dû gagner, j'ose même pas l'imaginer. Mais bon, nos avocats ils nous ont dit que c'est pas les États-Unis, la France, et qu'il fallait pas espérer gagner des millions de dollars, parce que c'est très difficilement... ça y est, j'ai fini, t'inquiète. Très difficilement appréciable. Mais la dernière, c'est la HALD. Parce qu'on travaille régulièrement avec la HALD, la Haute Autorité de lutte contre la discrimination pour l'égalité. La HALD, qui d'ailleurs a rendu plusieurs avis à notre demande. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'a saisi, on propose un dossier, d'accord, on met les cas et on propose nos conclusions. Et la HALD nous a suivis à 2 reprises. Alors pour les mamans voilées qui font les sorties scolaires, à notre demande, et également pour les centres de formation, le Greta. Donc on a 2 décisions de la HALD qui vont vraiment dans notre sens et avec qui on travaille régulièrement, quoi.